Merci. Merci, monsieur l'adjoint, pour cette présentation. Permettez-moi d'abord de faire un commentaire sur la forme. Je trouve cela assez décevant de passer aussi peu de temps sur cette délibération pour plusieurs raisons. L'ensemble des maisons de quartier d'Angers sont de véritables points d'ancrage pour les habitants et des points de repère essentiels à notre collectivité. Toutes ont fait un travail de longue haleine, depuis plusieurs mois, celui de rendre compte des 4 dernières années et de se projeter sur les prochaines années à venir. Au total, pas moins de 600 pages à lire. L'exercice peut paraître extrêmement fastidieux, et pourtant il est tellement précieux. Tant leurs projets sont riches d'informations sur ce qui a pu se faire, mais également sur les axes, les orientations à venir, afin de répondre aux enjeux du micro-quartier. Ces projets montrent également les difficultés du quotidien des habitants et les réponses collectives qui peuvent être apportées. C'est aussi valorisant pour tous les acteurs de nos maisons de quartier de pouvoir en parler au moins pendant quelques minutes au sein de notre instance, ne serait-ce que pour leur remercier leur travail des habitants et des professionnels qui ont écrit ces projets. D'autre part, la collectivité s'engage sur des financements qui représentent à peu près 4 millions d'euros chaque année jusqu'en 2026, comme vous l'avez dit. Ainsi, il aurait été intéressant de présenter chaque CPO en quelques minutes, en relevant les points saillants, les spécificités des territoires et les enjeux à venir. Concernant l'engagement de la ville sur les CPO, qui engage ville et CAF envers les maisons de quartier, la stagnation de l'engagement financier de la ville, qui se prolongera pour les 4 années à venir, nous interpelle fortement et ne nous satisfait pas. Dans le contexte actuel, où le coût de l'inflation s'est considérablement élevé, où le SMIC a été revalorisé, d'autres revalorisations sont déjà prévues en 2023, où dans le domaine de l'animation, les accords de branche collective ont pu revaloriser le point d'indice, l'ensemble des maisons de quartier se retrouve donc avec une hausse de charges. Les maisons de quartier ont une énorme responsabilité sur la cohésion de nos territoires angevins. Nous constatons également une augmentation d'action et d'expertise dans de nombreux champs de compétences. La famille, les jeunes, les enfants, l'accompagnement à scolarité, l'accompagnement social, etc. Elles sont de plus en plus au cœur de l'ensemble des problématiques que peut vivre un quartier ou bien souvent un îlot. On leur demande toujours de faire plus, mais avec des moyens constants. N'allons-nous pas vers un risque d'essoufflement, voire d'épuisement des équipes professionnelles ainsi que des équipes bénévoles? Nous le savons toutes et tous ici, les métiers dits de l'humain, dont font partie l'ensemble des équipes des maisons de quartier, souffrent d'attractivité et peinent à recruter. Comme ailleurs ou dans des secteurs similaires, les problématiques de recrutement se vivent à Angers. Ainsi, aujourd'hui, nous savons que dans plusieurs maisons de quartier, les effectifs ne sont pas stables et recherchent activement des directeurs, des coordinateurs, des animateurs. Ces instabilités peuvent mettre à mal un équipement, une organisation territoriale et donc se refléter dans l'accompagnement auprès des habitants. Nous avons demandé des précisions en commission sur la manière et les méthodes que vous utilisez pour accompagner les maisons de quartier qui sont en difficulté. Vous nous avez fait part notamment de 2 structures à l'heure actuelle qui, parce qu'en difficulté, ne sont pas alignées sur la même durée des CPO que les autres maisons de quartier. Mais au-delà, vos réponses sont restées floues. Mon propos ici n'est pas de faire porter toute la responsabilité à la ville, car l'enjeu est beaucoup plus large et pointer du doigt ici un seul acteur n'est pas sérieux. Mais il est nécessaire et essentiel de trouver des solutions et de savoir quelles méthodes pluripartenaires peuvent se mettre en place et en dynamique pour aider les structures, pour accompagner les administrateurs bénévoles, pour éviter les turnovers des professionnels. Les maisons de quartier sont clairement indispensables au développement des quartiers et du bien vivre ensemble. Dans ce contexte, avoir des maisons de quartier en situation difficile ne sera jamais une bonne chose pour notre collectivité. L'augmentation de la dotation financière ne sera pas la solution miracle, mais elle en fait partie indéniablement d'une réponse nécessaire. Merci.